Mes chers amis, shalom aleichem, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez tous bien, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse tous, vous envoie Refoua Shelema, Aslahar Vaha Bechol Maaseh Yadechem. Akadosh Baruch Hu bénisse toute la communauté juive de Casablanca, toutes les communautés juives du monde entier, qui bénissent le monde entier et ses habitants, et qu'on sorte Be'ezat Hashem de cette pandémie le plus vite possible. Amen, Ken Ratson. Alors pour continuer un petit peu dans l'esprit des cours du mois d'Elul, on va maintenant commencer un petit peu à aborder Rosh Hashanah et parler d'un concept qui n'existe que pour le peuple juif, qui est ce concept de Banim Ve'avadim, c'est-à-dire qu'on a en même temps les enfants d'Akadosh Baruch Hu et en même temps ses serviteurs. Ces deux termes qui paraissent être complètement antagonistes, en réalité, quand on parle du peuple juif, ils sont complémentaires et ils se marient extrêmement bien. Il n'y a pas de contradiction pour le peuple juif à être en même temps les enfants d'Akadosh Baruch Hu et en même temps les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir illustrer et comprendre ce principe, on va parler d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Aaron Karelin, tzaddik je crois il y a peut-être un peu moins d'un siècle, peut-être cinquantaine d'années, soixantaine d'années, et qui le jour de la prière de Rosh Hashanah, vous savez que la prière de Rosh Hashanah se décompose en 3 types de prières, si on peut dire ça comme ça. Alors il y a Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Malchuyot, c'est, comme son nom l'indique, la royauté, donc faire régner Akadosh Baruch Hu sur nous, accepter sa royauté, car En Melech Beli Am, il n'y a pas de roi sans peuple, et donc on accepte cette royauté de Akadosh Baruch Hu. Ensuite, Zichronot, on est Maskirim la Akadosh Baruch Hu Kivyachol. On rappelle à Kadosh Baruch Hu qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec qui il a fait une alliance, la Hakeda de Yitzhak, etc. Et on marque la chose par le shofar, le son du corps, qui fait partie de la mitzvah c'est l'unique mitzvah d'ailleurs de Rosh Hashanah. Et donc au moment où le Hazan disait Hamelech, Hamelech Hagadol, Hamelech Hakadosh, eh bien le Rav s'est senti très très mal, il a pâli, il a commencé à trembler fortement et il s'est évanoui. Et juste après la prière, les Hasidim inquiets se sont approchés de leur maître. Maître, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, pourquoi est-ce que tu t'es senti mal pendant la prière? Et le tzaddik Kadosh, Rabbi Aaron, il raconte la chose suivante. Il dit, voilà, mes enfants, pourquoi je me suis senti mal? Parce que vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui était parmi la population juive qui était assiégée par les Romains à l'époque de Vespasien. Et Rabbi Yohanan ben Zakkai était en contradiction totale avec les frondeurs qui voulaient en découdre avec les Romains, et Rabbi Yohanan, qui avait son neveu qui était le chef des résistants, il avait dit à son neveu, on ne peut pas continuer comme ça, la population va mourir, il faut absolument que j'aille parler aux Romains. On avait trouvé donc une astuce pour faire croire que Rabbi Yohanan était décédé. Les élèves l'avaient fait sortir de Jérusalem parce que les portes de Jérusalem étaient fermées et étaient gardées par les combattants juifs. Et donc il est arrivé, il s'est retrouvé devant Vespasien, qui va devenir le futur César de Rome. Il avait été le rejoindre dans son camp, il est arrivé chez Vespasien, et il lui dit « Adoni Hamelech, Seigneur roi ». Et là, Vespasien l'a regardé, parce qu'il n'était pas encore roi. Et Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui était en même temps prophète, avait vu que Vespasien, dans pas longtemps, allait être nommé César de Rome, et donc il avait devancé la chose. Mais Vespasien, ne le sachant pas, il s'est retourné vers Rabbi Yohanan et il lui a dit « Tu mérites 2 fois la mort. La première fois, c'est parce que tu m'as appelé roi alors que je ne suis pas roi. Et donc, tu te révoltes contre l'actuel César. C'est considéré comme une révolte. Et deuxièmement, parce que si je suis roi, il lui a dit en araméen comme ça, je vais le dire « I malka ana ad aidna amailo atit legabay » Si je suis vraiment roi, comme tu le dis, pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas venu me rendre hommage? Alors Rabbi Aaron, il raconte à ses élèves, il dit, voilà, regardez un peu mes enfants, si Akadosh Baruch Hu nous dit la même chose à nous, si vraiment vous m'appelez roi, comme on le fait pendant la prière, il pourra nous dire, pourquoi pendant toute l'année vous n'êtes pas revenu me voir et me visiter? Parce qu'on est tous pris par la vie, malheureusement, chacun de son côté, on n'est pas proche comme on devrait. Si Akadosh Baruch Hu nous demande cette chose-là, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Alors, c'est vrai, il dit, c'est le Hacham, Rabbi Asher Weiss, que chez nous, pas comme Rabbi Aaron, et c'est d'ailleurs la réponse, elle est là, parce que nous, on n'est pas Rabbi Aaron, on ne ressent pas les choses comme lui, on n'est pas des tzadikim comme lui, il lui ressent les choses profondément, il a la peur que de ces Yamim Noraïm avaient un effet
terrible sur tous ces tzadikim, parce qu'il savait qu'il devait se présenter devant Akadosh Baruch Hu, il craignait Akadosh Baruch Hu et en même temps il l'aimait. Mais nous on ne ressent pas les choses comme ça, on ressent les choses de manière, on va dire, plus légère, malheureusement. Et en même temps, il dit, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous on ne s'évanouit pas pendant la prière de Rosh Hashanah. Et des fois que Dieu en préserve, on l'a fait même avec des fois des pensées qui nous traversent. Il dit aussi une des raisons pour lesquelles, on va regarder profondément les choses, on est, on va dire en guillemets, rassuré, c'est parce que vous savez que il y a ce qu'on appelle Yamim Noraim, c'est-à-dire les 10 jours qui séparent, qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et vous savez qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on a l'habitude de dire 3 fois par jour Avinu Malkenu. C'est une prière qu'on rajoute à la fin de la Hamida, après la Hamida, Avinu Malkenu Alanu Melech Ata, Avinu Malkenu Raham Aleinu, etc. Et vous avez remarqué que Avinu Malkenu, on devance Avinu qui veut dire notre père, à Malkenu qui veut dire notre roi. D'accord ? Il dit ici, le Hacham, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avant tout notre Père, d'accord, et ensuite, il est notre roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, je vous donne un exemple concret, si par exemple, un serviteur se sauve ou déserte la maison de son maître pendant des années, et qu'après, il décide de revenir, il est bien évident que quand il va revenir dans la maison de son maître, on ne va pas lui demander d'explication, on va le prendre, on va le jeter au cachot, et on va lui demander des comptes, d'accord? Tandis que si un fils quitte la maison du père, quand il vient des années après, le père sort à sa rencontre, l'embrasse, le cajole, le chérit, il est heureux de le voir, et après seulement, il va lui demander des explications. C'est là toute la différence. Nous, on est en premier d'abord les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qui va être, on va dire, qui va se conduire avec nous comme un père, et ensuite, bien sûr, il va se conduire avec nous comme un roi. Un roi, on sait qu'il est impitoyable il peut être impitoyable avec ses sujets, tandis qu'un père, on sait qu'il aime de façon inconditionnelle son fils. Il ramène ici qu'Akadosh Baruch Hu, il est bien sûr notre roi, mais en même temps notre père, et que Israël est appelé Bani Matem Lashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Mais on appelait aussi Avadim l'Akadosh Baruch Hu. On est en même temps les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce principe que je veux expliquer. Comment on peut être en même temps ses enfants et comment on peut être en même temps ses serviteurs. Je dirais même, dans quelles conditions on est appelé ses enfants, dans quelles conditions on est appelé ses serviteurs. D'ailleurs, il y a une marloquette dans la Gemara, et si je me réfère ici à l'avis de Rabbi Yehuda, il dit que quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on est appelé ses enfants. Quand on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on est appelé ses serviteurs. Or, le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, lui, il n'est pas du tout de cet avis. Il dit que la halacha, elle n'est pas fixée comme ça, elle est fixée comme Rabbi Meir, qui dit que dans tous les cas de figure, on est toujours appelé ses enfants. Qu'on fasse sa volonté ou qu'on ne fasse pas sa volonté. Et c'est vrai. Parce que si réellement on n'était pas ses enfants, quand on n'a pas fait sa volonté, eh bien malheureusement, que Dieu en préserve, on n'aurait pas été vivant à cette heure-ci. Au moment où je vous parle, le peuple d'Israël, Israël aurait cessé d'exister. Parce que si Akadosh Baruch Hu devait nous considérer comme ses serviteurs, et un serviteur qui ne fait pas la volonté de son maître, eh bien, comme je l'ai expliqué, on l'enferme dans un cachot et il ne sort plus jamais. Alors, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout le temps été, malgré tout, même si on a été puni, même si on est actuellement en exil, il continue à veiller sur nous. C'est comme cette belle histoire d'un fils qui ne faisait pas la volonté de son père qui était roi, et le père en a eu marre, donc le roi en a eu marre de son fils et a décidé de le renvoyer de chez lui. Et le fils s'est retrouvé seul dans la forêt. Or, le roi a dit à ses serviteurs, vous allez de loin le surveiller. Et un jour, le fils était dans la forêt et il y a une bête féroce qui a voulu se jeter sur lui. Comme par hasard, une flèche, tac,
elle tue la bête féroce et le fils s'en sort. Ensuite, la nuit d'après, il y a des bandits qui ont voulu s'attaquer à lui et comme par hasard, un cavalier qui passe et il tue ces bandits, etc., etc., etc. Et tous les jours, il y avait des choses comme ça. Et le fils a commencé à réfléchir. Il a dit, c'est bizarre qu'il y ait vraiment tous ces pseudo-hasards, qu'à chaque fois, j'arrive à m'en sortir. Et de là, il a compris qu'en réalité, son père continuait, malgré le fait qu'il était en désaccord avec lui, puisqu'il l'avait renvoyé, à veiller sur lui. C'est exactement la même chose. Am Israël se trouve actuellement depuis 2000 ans dans la galoute, mais on se rend compte que miraculeusement, il continue, Baruch Hashem, Baruch Hashem Olahad, à exister parmi toutes les nations, malgré le fait que mathématiquement, après tout ce qui nous est arrivé, eh bien, normalement, que Dieu en préserve, Alson et Israël, on n'aurait jamais dû être encore là. D'accord? Beaucoup de nations, beaucoup de grandes dynasties, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, qui étaient 1 million de fois plus puissants que nous, ont disparu. Et nous, un petit peuple sans défense, sans guerre, sans guerrier, sans rien du tout, au milieu de 70 loups, on continue, Baruch Hashem, à être Hay Vekayam. Donc, on voit bien que la halakha est bien comme Rabbi Meir et que on est dans tous les cas de figure appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, mais cela ne doit pas nous conforter. Il dit parce que le Zohar Akadosh va nous ramener quelque chose ici. C'est-à-dire que le Zohar Akadosh il nous dit qu'on est en même temps Banim et en même temps Avadim. À la différence de Rabbi Meir qui dit qu'on est toujours Banim, des enfants d'Akadosh Baruch Hu, le Zohar Akadosh nous dit qu'on est en même temps Banim et en même temps Avadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en même temps les fils d'Akadosh Baruch Hu et en même temps les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans toute la relation qu'on doit avoir à Akadosh Baruch Hu, il doit y avoir ces deux notions qui doivent servir de concert. Pourquoi? Parce que il y a l'amour qu'on porte à Akadosh Baruch Hu ne doit absolument pas nous empêcher de le craindre. Et il n'y a que dans dans ce type de relation que la relation peut perdurer. Il est évident qu'on peut aimer fortement un roi, parce qu'on est considéré comme son fils, mais en même temps, il y a quand même un protocole à respecter et qu'on ne peut pas se jeter au cou d'un roi, où on ne peut pas être, familier avec ce roi. Il y a une distance, il y a un respect et une crainte qui doit en même temps servir de concert avec cet amour qu'on lui voue. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans toute chose qu'on fera, et la révérence à Kadosh Baruch Hu, eh bien, toute mitzvah et tout service divin, il devra être habité par ces deux concepts, qui est celui de l'amour, c'est-à-dire qu'on fait la mitzvah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, mais en même temps, et parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu et on veut le lui prouver, mais en même temps, étant donné qu'il est notre roi, on lui doit crainte et respect. C'est tout le principe de Rosh Hashanah, où au départ, on dit Malchuyot, c'est-à-dire qu'on doit d'abord en premier comprendre qu'il y a un maître de l'univers et qu'on est ses sujets. À partir du moment où on a compris ce principe, qu'on est soumis à la volonté de notre maître, alors à ce moment-là, on peut aller vers lui et l'aimer. Mais il y a toujours ce préalable qui doit exister. Et ce préalable est fondamental. Et donc il n'y a pas de contradiction à être en même temps le fils de Akadosh Baruch Hu et en même temps le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, comme dans la vie de tous les jours, où on peut aimer de manière indéfectible un papa ou une maman, mais en même temps on sait qu'on doit les respecter dans tous les cas de figure. Il y a bien marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué Ahev ou Ahev et Avicha et Amicha, il y a marqué Kaved et Avicha. Tu honoreras ton père. C'est-à-dire que il est évident que tu dois l'aimer, puisque c'est lui qui t'a amené au monde, c'est lui qui te permet d'être un bon juif, de faire la mitzvah, de servir à Kadosh Baruch Hu, qui a fait de toi ce que tu es. Mais en même temps, tu dois le respecter. D'accord? Donc, il n'y a pas d'antagonisme, on voit dans ces deux principes. Et qu'un service divin qui n'est pas basé sur le misou, c'est-à-dire le mélange de ces deux principes, qui est celle d'en même temps du respect, de la crainte de Dieu et en même temps cet amour, eh bien est un service divin
qui n'est pas acceptable. Et il dit ici le Rav qu'à Rosh Hashanah, on ressent ces deux choses-là. Comment on le sait d'ailleurs? Vous savez qu'à Hanouka, on dit le Hallel. Pourquoi on dit le Hallel? Parce que c'est un jour de Simha, que Kadosh Baruch Hu nous a aidé à avoir le dessus sur les Grecs et qu'on a pu réinstaller le Beth Amikdash. Et dans ce sens-là, comme c'est un jour de joie, on dit le Hallel. Tandis qu'à Yom Kippourim, à Rosh Hashanah Yom Kippourim, on ne dit pas le Hallel. Pour quelle raison on ne dit pas le Hallel? Eh bien, c'est ramené dans la Gemara de Rosh Hashanah. Il y a marqué Amru malachi hasharet lifnei Kadosh Baruch Hu ribono shel olam mipnei ma en Israël omrim shela lifanecha berosh Hashanah ou Yom Kippourim. Les anges ont demandé à Kadosh Baruch Hu pourquoi maître de l'univers, né Israël, ne récite pas le Hallel le jour de Rosh Hashanah et le jour du Yom Kippourim. Il leur répond à Kadosh Baruch Hu, il dit Efshar melech yoshev al kisei din vesifrei chaim vesifrei metim vetochim lefanav veIsraël omrim shira. Est-il possible de concevoir que au moment de Rosh Hashanah, qui est le moment du jugement, où le livre des vivants et le livre des morts est ouvert devant moi et que je vais juger qui vivra et qui mourra, né Israël, puisse chanter devant moi? Donc ça ne s'y prête pas. Donc c'est pas qu'on ne dit pas le Hallel, c'est qu'on ne peut pas dire le Hallel. Par contre, il y a quelque chose qui est ramené et qui n'existe que pour le peuple juif. Il est marqué par le Navi Nehemia qui dit que le jour avant Rosh Hashanah, il y a marqué Ichlou mashmanim veshitu mamtakim veshilhu manot le'en nachon, manger des choses grasses, donc de la viande, et buvez des choses douces, donc du vin de bonne qualité, veshilhu manot, et envoyer des cadeaux le'en nachon lo, à qui vous le devez, qui kadosh hayom l'a donné nous, car c'est un jour saint pour notre maître, notre Seigneur, ve'al te'atzvu, et ne soyez surtout pas tristes le jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, vous avez vu qu'à Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger que des choses douces. On ne mange pas, on ne met pas du sel dans les aliments, on trempe la pomme dans le miel. Toute cette symbolique n'est pas une symbolique culinaire, c'est une symbolique hautement kabbalistique. Il y a beaucoup de signification dans ces choses-là. Évidemment, parce qu'on demande aussi à Kadosh Baruch Hu que cette année nous soit douce et légère, Mileshit Hashana, Ve'adaharit Shana, etc. Mais en même temps, parce que c'est en même temps un jour de din, c'est le jour de jugement, mais en même temps c'est un jour de joie. Et pourquoi? Parce qu'il dit Ve'al te'atzvu, il est péché d'être triste le jour de Rosh Hashanah, qui Hashem ma'uschem, car Dieu est votre force, car ayez confiance au jugement qui sortira d'Akadosh Baruch Hu. Et le Tour, il nous dit, qui est un très grand posek, décisionnaire, il dit Minhago shel olam, et il dit l'habitude du monde, donc des autres nations. Adam sheyesh lo din, un homme qui a un jugement de vie et de mort. Il s'habille en noir, il met du noir, et il fait pousser sa barbe, et il coupe pas ses ongles, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans ce jugement, est-ce qu'il va sortir Hayav ou Zakai. Mais Bnei Israël, c'est pas la même chose. Le jour du Rosh Hashanah, le jour de Kippour, on s'habille en blanc, on se parfume, on s'arrange, on coupe notre barbe, on coupe nos ongles, et on mange et on boit à satiété. Pourquoi? Parce qu'on sait de manière sûre qu'Akadosh Baruch Hu, Ya'aseh lanu nes, comme il a toujours fait, il fera un miracle. Les fichach, il dit pour ça qu'on a l'habitude, il dit le tour de se coiffer, de se couper les cheveux, de laver nos habits bien évidemment, et d'offrir et de manger beaucoup, de faire beaucoup de plats Rosh Hashanah. Il dit ce qui est extraordinaire, c'est la crainte en même temps du juge suprême qui est Akadosh Baruch Hu et l'amour du fils qu'on est en même temps, eh bien, travail de concert. Sont mélangés en réalité, pêle-mêle. Mais c'est pour ça qu'on dit pendant les fêtes, dans les Salayamim Noraim, on dit Avinu Malkeinu, notre père et notre roi. Et on devance toujours Avinu à Malkeinu, on devance toujours notre père à notre roi. Et même si le roi il pose la question, si moi, comme il a posé la question à Vespasien, à Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais si notre roi nous pose la question à Kadosh Baruch Hu, il dit alors si je suis ton roi, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu nous voir? Il ne pourra pas nous poser cette question à Kadosh Baruch Hu parce qu'il est notre père.
Et un père ne pose pas cette question à son fils. Il lui dira, mon fils, je suis heureux de te voir, il l'embrassera, il le cajolera, il le chérira. Et après peut-être qu'il lui demandera quelques comptes, mais ça sera les comptes que demande un père à son fils avec tout l'amour que le père a pour son fils. Et c'est ce qui est extraordinaire. Cette relation extraordinaire qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui est une relation particulière. Et il ramène ici le Rav Weiss quelque chose de très bien aussi. Il dit que le père, il n'y a pas un père qui ne veut pas aider son fils. Ça n'existe pas. Mais malheureusement, pas tout père peut aider son fils, parce qu'il n'a pas toujours les moyens de le faire. Par contre, il n'y a pas... Les rois, eux, ont toujours les moyens ils ont tous les moyens pour aider leurs sujets. Mais ils ne veulent pas toujours aider les sujets. On a deux façons. On a le père qui, lui, de tout cœur veut toujours aider, mais qui ne peut pas tout le temps. Et on a le roi qui, lui, tout le temps peut aider, mais qui ne veut pas tout le temps. Et donc, à la prière de Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkeinu, mon Dieu, soit en même temps notre Père qui veut toujours nous aider, et soit en même temps notre Roi qui peut toujours nous aider. Donc on demande vraiment tout ce qui est à notre avantage. Et pour conclure mon petit cours, il y a une histoire qu'on raconte qui est très belle, d'un juif qui rencontre un hassid. Et le hassid était tout heureux, c'était le moment des louls. Il était tout heureux et le juif il avait une mine renfrognée. Et alors le hassid, il regarde le juif et lui dit, mon cher frère, pourquoi est-ce que tu as cette mine renfrognée? Il dit, mais c'est normal que j'ai cette mine renfrognée, mais c'est le moment de Elul, on va passer en jugement, et j'ai peur, c'est pour ça que j'ai cette mine renfrognée. Et le juif se regarde le hassid et lui dit, pourquoi tu es tellement joyeux? Pourquoi c'est pas Rosh Hashanah pour toi? Je dis, oui, bien sûr que c'est Rosh Hashanah pour moi, mais moi j'ai l'avantage que le juge suprême de la cour, c'est mon père. Et je sais que je vais, Be'ezat Hashem, sortir Zakai. Et Ratson, Be'emet, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse en sorte qu'on sorte tous Zakaïm. Et Am Israël sortira toujours Zakai. Et surtout Be'emet, qu'il écoute nos prières, que nos prières soient plus intenses cette année et qu'elles provoquent la venue du Mashiach qu'on attend tous avec impatience. Dans ce monde qui est complètement méboulbal, complètement chamboulé, et qu'Akadosh Baruch Hu Yarahem al Am Israël, qu'il ait pitié de son peuple, qu'il accède à nos prières et qu'il envoie le Mashiach bimera bi'amenu amen ve amen.